Salut tout le monde, petite vidéo de présentation de cycle, du prochain cycle qui arrive. Déjà premièrement avant de commencer, félicitations à tous pour vos Open, vous nous avez rendus très fiers sur la programmation, dont par vos résultats mais aussi par votre façon de bouger aux Open. Le travail paye et ça se voit. Donc félicitations à tous, félicitations aussi à ceux qui ont pu se qualifier aux phases de quart de finale, que ce soit en Indiv, sur les Age Qualifiers ou sur les teams. Ça va être une nouvelle occasion de se tester sur des vrais workouts proposés par CrossFit. Je vous invite réellement, ceux qui ont pu se qualifier, à s'inscrire à ces phases. Je sais que c'est un coût, il me semble de tête $50. Donc ça fait un peu moins de 50 euros. Je sais que ça représente un coût en plus des Open, etc. Mais ça reste comme une compétition. Donc n'ayez pas peur de, comme pour les Open, de débourser un petit peu pour vous confronter à ces tests et voir votre niveau par rapport au niveau français, européen. Ce sont de très bons tests et justement vous allez pouvoir vous jauger là-dessus. Donc voilà, c'est ceux qui ont pu passer l'écart, je vous invite grandement à vous inscrire et à tester ces WOD. C'est juste sur un week-end. D'ailleurs, au niveau de la programmation, on vous proposera la journée type ou alors de faire les 6 workouts du week-end. Il y en a 2 le vendredi, 2 le samedi et 2 le dimanche. Donc si vous voulez, même si vous n'êtes pas inscrit ou que vous n'êtes pas qualifié sur l'écart, si vous voulez les essayer sur le vrai format qui est le vendredi, samedi, dimanche, on vous proposera de pouvoir les faire. Donc il y aura les deux possibilités, suivre la programmation qu'on avait mis en place ou alors le vendredi, samedi, dimanche, essayer les WOD et donc de faire que ces 6 WOD pendant le week-end. Mais vous verrez ça, ça tombera il me semble, la deuxième semaine du cycle ou la première semaine, c'est le 16 ou 19 mars. Donc vous verrez, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième semaine, mais en tout cas vous aurez la possibilité de soit faire la programmation que nous avions prévue, ou alors de vous tester sur ces workouts, sachant que je pense qu'à Rupella, nous à la boxe, on essaiera de proposer au maximum aux compétiteurs de se tester sur ces workouts. Donc je vous invite à faire de même. Maintenant au niveau du cycle, le prochain cycle, on a bien analysé vos retours sur les formulaires. Donc on a remanié un petit peu la programmation et la façon dont nous allons travailler. Plusieurs objectifs sur ce cycle. Premier objectif, ça va être au niveau du back squat, d'accord. On va partir sur un cycle semi-foncier, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros nous allons travailler aux alentours des 5 répétitions, entre 5 et 3 principalement. L'objectif est faire un petit peu de volume sur la force, d'accord. Donc on restera entre ce nombre de répétitions entre 5 et 3 reps, d'augmenter un petit peu sa force sous maximale, entre 5 et 3 reps comme on l'a dit, pour qu'après le cycle d'après encore on aille chercher du 3, 2 et 1 rep pour arriver sur un 1RM au bout de 2 cycles, d'accord. Donc le travail de votre 1RM dans 2 cycles commencera à partir de cette première semaine. Nous allons travailler sur des bonnes bases, 5, 4, 3 reps, d'accord, pour après aller chercher un 1RM et pourquoi pas un PR au bout des 2 cycles, d'accord. Donc ça c'est pour le back squat, pour que vous puissiez vous projeter en fait sur 2 cycles, d'accord. Donc il y aura en tout 13 semaines avant le 1RM, donc ça permet de vous projeter sur les échéances, d'accord. Donc gardez dans le coin de la tête que dans 13 semaines il y a un RM back squat et on va travailler ensemble justement pour aller chercher ce 1RM. Deuxième objectif du cycle, ça va être les snatchs, d'accord. Là le snatch, le test, ce sera un triplé en fin de cycle, à la fin de ce cycle là, donc sur 6 semaines. Donc on va beaucoup travailler sur des triplés, power, squat, snatch, etc. pour arriver en fin de cycle un petit test sur un triplé, d'accord. L'objectif étant avoir le triplé le plus lourd possible à la fin de ce cycle là, d'accord. Troisième objectif, le strict press. Pareil, il y aura un travail de fond sur les épaules, sur la force des épaules, d'accord. Donc il y aura un vrai travail de fond sur les épaules, que ce soit un travail de force ou de renfort, d'accord, pour aller chercher, pareil, en fin de cycle, un 1RM strict press, d'accord. Donc si on retient bien sur ce cycle-là en force, on aura un travail sur un test sur les triplés au snatch, un test sur le strict press, d'accord.
et dans 2 cycles, on aura le ARM back squat. Donc ça, c'est pour la partie force. Ok. Au niveau de la partie gym, on va avoir un peu plus de travail sur la gym dynamique. D'accord. Au niveau de la gym dynamique, il y aura 4 blocs par semaine. Sur ces 4 blocs, il y aura du travail d'apprentissage, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas encore débloqué certains mouvements, comme les ring muscle up, le handstand walk, etc., il y aura des blocs techniques d'apprentissage. Il y aura des blocs stamina, c'est-à-dire des travails d'endurance sur les mouvements. D'accord. Donc là, par rapport aux mouvements que vous maîtrisez, il y aura un travail d'endurance dessus. Je m'explique. Si c'est un travail de tirage, il y aura peut-être un travail d'endurance sur les muscle up, sur les chest ou sur les pull up, ok, selon le niveau que vous maîtrisez. D'accord. Il y a aussi un travail technique, c'est-à-dire même si je maîtrise le mouvement, comme les handstand push-up, et ben on aura un petit travail de semi-technique dessus pour améliorer sa gestuelle, améliorer sa coordination et du coup être plus efficient sur les mouvements. Okay. Donc dans la semaine, il y aura 4 blocs. Les blocs vont varier. Sur les mouvements mais aussi sur les thématiques, ça ne sera pas toujours de l'apprentissage sur les muscle up, ça ne sera pas toujours du stamina sur les handstand push-up, etc. On va varier les mouvements et aussi les thématiques sur chaque mouvement. Okay. Et dernier point important sur ce cycle, ça va être les accessories. On va essayer de vous proposer entre 4 et 5 accessories par semaine. D'accord. Ce seront des petits accessories à faire en fin de séance. D'accord. Je sais que c'est chiant pour la plupart. Vous n'aimez pas les accessories à faire. Vous préférez les Metcon et l'Altero. Maintenant, ces accessories-là vont être très importants pour tenir sur la durée. D'accord. Donc on essaye de les faire au plus court, ça va souvent être 3-4 tours de 2-3 exercices, mais il va falloir absolument les faire si vous voulez vraiment continuer et perdurer dans le temps en tenant ce volume-là de travail. Okay. Je pense qu'on a fait le tour sur le prochain cycle. Si jamais vous avez des questions sur les objectifs, sur la façon de s'entraîner, comment aborder sa semaine d'entraînement, etc., n'hésitez pas à nous contacter sur l'Insta d'Hydra, on essaiera de vous répondre au mieux sur ces questions, sur ces thématiques. Pourquoi pas les aborder aussi dans des petits posts ou des petits réels, on verra ça. Mais n'hésitez pas à nous demander, l'important c'est que vous compreniez pourquoi vous entraînez, pourquoi je fais ça, pourquoi on part sur des triplés maintenant, etc. Il faut comprendre le pourquoi du comment, et comme ça vous mettrez une meilleure intention dans votre façon de vous entraîner. Donc sur ce, bon courage pour ceux qui sont qualifiés au quart, en espérant que vous représentiez au mieux la programmation, et on se retrouve très très vite. Ciao.